quelqu'un qui peut se marier, Baruch Hashem, et même travailler et vivre. Il ne va pas aller jusqu'au bout des choses, va commencer une formation, va pas aller jusqu'au bout, va faire un travail, va changer plusieurs fois de travail, puisque c'est écrit Ahava, énergie de vie égale abandon. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Sarah Serfati, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous accueillir parce que vous êtes thérapeute, on va dire, depuis 15 ans. Vous avez fait toutes sortes de formations, la PNL, le FF, le décodage biologique, la psychogénéalogie, pour découvrir, au bout de plusieurs années de pratique, eh bien, on va dire, les neurosciences, mais d'une façon bien particulière. C'est une méthode qui s'appelle Ariane Lev, je crois que c'est ça, vous allez nous expliquer. Et donc, vous êtes aujourd'hui spécialiste de la reprogrammation du subconscient. Exact. Ça paraît très chargé comme programme. C'est surtout extraordinaire et magnifique. Plus que chargé, c'est pas vraiment chargé, c'est juste une aventure extraordinaire de pouvoir libérer ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer, de se retrouver avec soi-même, d'aller bien, d'attirer l'abondance, l'amour, la joie. C'est juste extraordinaire. Alors, plus que chargé. Alors, ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire surtout, c'est que c'est vrai qu'en Israël, on va dire que les Israéliens sont très ouverts aux médecines douces, aux thérapies courtes, tout ça est très dans la société. C'est très tout à fait partagé par le plus grand nombre. Alors, par contre, les neurosciences sont très à la mode, il faut bien le dire. Et quand on parle de quand on parle de reprogrammation du subconscient, on parle bien sûr de neurosciences. Oui, tout à fait. Et c'est très, c'est pas par hasard que les neurosciences sont à la mode. C'est parce que c'est vraiment une découverte qui a été faite sur le fonctionnement de l'être humain et particulièrement du subconscient, et de pouvoir lui permettre, par le biais du subconscient, de pouvoir vraiment accéder à des libérations, à des bien-être intérieurs, à des... Alors, on va entrer dans le concret. Pourquoi vous qui aviez de l'expérience, on va dire, vous recevez, je crois, depuis 15 ans des gens, tout à fait. Pourquoi vous avez décidé il y a 3 ans de changer de méthode ou d'ajouter une corde à votre arc ? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Après 15 ans de pratique, je me pose toujours des questions. Est-ce que les gens vont mieux vraiment dans leur vie ? Ok, ils ont libéré une allergie, une maladie, ils se sont mariés, Baruch Hashem, ils ont trouvé un emploi. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour lesquelles ils sont venus me consulter. Et puis j'ai eu des retours. J'ai eu 2-3 ans après, bonjour Madame Sarfati, vous vous rappelez de moi ? Oui, bien sûr, alors ? Est-ce que je peux avoir une consultation ? Alors, je dis OK. Et puis, je me rends compte que finalement, des problèmes de fond ou des choses qui reviennent toujours en loupe, qui reviennent toujours finalement dans la vie, pas forcément... Ça passe à un moment et puis hop. Pas forcément la maladie ou le symptôme précis. Ils sont venus parce qu'ils étaient révakim, célibataires et qu'ils étaient bloqués et qu'ils se sont mariés. Alors, ils se sont mariés, ils sont mariés. Donc, ça ne va pas revenir sur soi. Mais dans le cadre du mariage, c'est dur. Il n'y a pas un épanouissement, il y a des conflits. Vous allez me dire, ouais, non, mais les mariages, c'est comme ça. Je dis, non, c'est pas obligé. Non, c'est pas chayav. Puisque le conjoint va refléter notre intériorité et nous, on va refléter l'intériorité de notre conjoint. Donc, c'est là où pourquoi c'est tellement difficile le travail de couple, parce que finalement, chacun est le reflet des conflits intérieurs non résolus. Et on n'est pas obligé de souffrir. Alors, la souffrance, elle n'est pas obligée. Il faut juste comprendre quel est le code source de cette souffrance pour pouvoir le libérer. Alors justement, vous parlez de code source, donc là on rentre directement dans cette méthode. En quoi ça consiste, cette reprogrammation du subconscient ? Ça veut dire quoi ? Et comment ça fonctionne tout simplement ? Ok. Alors je vais vous donner une image très simple. Du GPS, tout le monde connaît le GPS ou le Waze en Israël, où on va inscrire une adresse et puis d'une manière automatique, il va nous amener à l'adresse qu'on a inscrite. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le subconscient fonctionne comme le Waze ? Exactement. Dans notre subconscient, nous avons, entre guillemets, des adresses intérieures, inconscientes, qui nous pilotent en automatique. Systématiquement, on va arriver dans notre vie à des situations où on va pouvoir revivre cette adresse, c'est-à-dire ce code, cette équation. D'accord. Source. Que ça soit au niveau professionnel, que ce soit personnel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau
Voilà. Alors, mais c'est des situations ou des codes sources qu'on a vécu soi-même, qu'on porte de générations antérieures. C'est quoi? Alors, un code source. On parle aujourd'hui de mémoire cellulaire, on parle de beaucoup de choses. Donc, un code source, ou bien effectivement, il a été enregistré de manière passive pendant la grossesse de la mère. Ok. Passive, en fonction des ressentis, des émotions que la mère a vécues, du père, bien sûr. Ou bien il a été enregistré entre la naissance et 10 ans. C'est là où le subconscient, il est comme une éponge, il enregistre tout. Va se créer ce Waze entre 0 et 10 ans, entre la conception et 10 ans. Le subconscient de l'enfant, il est comme une éponge, il va enregistrer tout. Si maintenant on enregistre tout, on peut même entendre un ventilateur, il va être enregistré, c'est-à-dire tout est enregistré et il va être codé par le subconscient en équation. Je donne un exemple. Allez-y, on aime bien les exemples. Allez, par exemple. Un exemple d'un code source. Un peu simple, juste pour que vous puissiez comprendre comment il se forme si on est parti là-dessus. Et, par exemple, Ava, c'est l'amour. La mère, elle représente l'amour. Donc, Ava, maman égale amour. Okay. C'est normal, quelque chose, maman égale amour. Maintenant, maman part au travail. Je la vois pas. L'enfant est gardé chez la métapellette. C'est pas grave. Hein. On a compris, ça d'accord. On est en Israël quand même. Ouais. Et l'enfant vit ça comme de la solitude et de l'abandon. Ok. Donc, le code source, le subconscient va enregistrer, va graver dans l'ADN émotionnel, Ava, l'amour, égale abandon. Ok. Donc ça veut dire que... Passif, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Waze est enregistré. L'énergie d'amour, il faut comprendre que c'est l'énergie, pas juste d'amour avec une personne, c'est l'abondance, c'est le bonheur, c'est se sentir bien, c'est la confiance en soi. C'est l'énergie créative. C'est l'énergie créative, égale abandon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là, qui a ce code source, dans sa vie, va se sentir souvent à l'école isolée. Les copines, elles vont le prendre en grippe. Par hasard, c'est lui. Ils vont le prendre à côté, il va être seul. Ou bien, plus tard, au niveau même du couple, quelqu'un qui peut se marier, Baruch Hashem, et même travailler et vivre. On vit, les gens vivent, on bien vit. Sûr, mais pas au maximum de son potentiel. Va se sentir abandonné, va pas aller jusqu'au bout des choses, va commencer une formation, va pas aller jusqu'au bout, va faire un travail, va changer plusieurs fois de travail. Puisque c'est écrit... Ava, énergie de vie, égale abandon. Donc, Chayav, il est obligé, inconsciemment, il y a quelque chose qui va se passer, d'abandonner une situation, par exemple. C'est un exemple. Sans comprendre pourquoi. Donc, il va venir consulter, mais je ne comprends pas, je ne suis pas stable. Chaque fois que j'arrive là, je reste 3-4 mois, puis finalement, ça ne leur convient pas. Ou c'est moi qui abandonne la situation, ou c'est l'autre qui me repousse. D'accord. Donc, cette méthode que vous avez découverte il y a quelques années a complètement changé votre approche de la thérapie. Complet, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Complet, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que c'est pas vraiment mon habitude de parler en public ou de me faire paraître. C'est les gens qui me connaissent, ils le savent. Mais je me suis dit... Vous avez vu des résultats? Oui. Je me suis dit, je peux pas garder ça que pour moi ou pour ceux qui connaissent. Je veux dire, tout le monde a le droit d'être heureux, tout le monde a le droit de croire, et que c'est Bayemet Nachon, qu'on peut être Bessimcha. La Torah nous dit, Tiye Bessimcha, mitzvah liot Bessimcha. Aval liot Bessimcha Behemet. Comment être vraiment, véritablement en joie? C'est pas compliqué. Enfin, c'est pas compliqué du tout, vraiment, franchement. Alors, il suffit de venir libérer ces codes sources qui nous font comme un marsum, comme une barrière entre notre joie intérieure, entre notre énergie vitale, entre notre... créativité, intuition, et de débloquer comme des voiles qui vont empêcher cette lumière, cette énergie, cet amour, cette abondance, cette émouna, cette bitachon de pénétrer de nous. Foi, de nous pénétrer. Alors justement, on va rentrer dans le détail de la méthode. Donc ça se passe en gros en 2 étapes. Il y a plusieurs étapes, mais on va dire que les étapes principales, il y a un chemin thérapeutique. C'est ça qui est formidable dans cette thérapie. On sait quand on commence, on sait quand on finit. Ok. On sait quand on commence, on sait quand on finit. Ça veut dire que c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Parce que franchement, quand vous êtes chez quelqu'un, il vous dit venez, on commence et puis on verra bien. Ouais. Puis des fois, on arrive jusqu'au bout avec la thérapeute et puis on change et puis on n'a pas vraiment. Puis là, c'est pas comme ça. Combien de temps ça dure? Ok, c'est une thérapie très courte par rapport à ce qui va se passer. On va dire que ça va durer entre 9 mois et 1 an. D'accord. Parce qu'on est en train de reprogrammer un Ben Adam. À raison de combien de fois par semaine? On peut venir 1 fois par semaine, c'est le mieux.
Ouais. Il y a des gens qui viennent une fois toutes les 2 semaines. Plus facile pour eux. Le travail se fait quand même. Très bien, se fait de toute manière. Donc 9 mois, 1 an, c'est pas si court que ça quand même. Hein. Par rapport à ce qui se passe, moi je trouve ça hyper court. D'accord. Vous comprenez bien, Cathy, c'est 1 an pour toute une vie. On n'y revient pas. On n'y revient pas. Vous n'irez plus chercher le réflexologue, le kinésiologue, un petit peu faire IFT, et même si je me sens pas bien, je m'aime et je m'accepte et je me respecte comme je suis. Je suis pas en train de dénigrer cette chita, ras des shalom. Je veux dire, c'est quelque chose de formidable aussi. Ça veut dire, acher les gamrés. Voilà, on est dans une autre dimension. Alors, vous vous connectez à vous. Alors justement, la première partie de cette méthode, c'est ce que vous appelez la reconnexion à soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tout un monde, le Ani, comme on dit en ivrite, Ani, mon moi profond, on ne se connaît pas. On ne sait pas vraiment qui on est. On peut passer toute une vie à être dans l'action sans savoir vraiment mi-Ani. Qui je suis. Qui je suis. Qui je suis. Qu'est-ce qui se passe en moi. Pourquoi je suis venue sur cette terre. Quelle est ma vocation. Donc là, vous parlez aussi de la mission de vie. De chacun. Mais ça se fait tout seul. La personne, dès qu'elle se reconnecte à son moi profond, à son énergie, à sa neshama, au cadeau qu'elle a reçu du Boré Olam pour venir sur cette terre, elle-même, à la fin de la thérapie, souvent des fois les gens ou changent de travail, ou évoluent dans leur travail, ou prennent une autre branche. À émettre, c'est correct, parce que sauf, ils sentent qu'est-ce qui les fait vibrer en eux, ils ont envie de vivre. Oui, c'est un espèce d'alignement, quoi, avec soi-même. Total, avec sa nefesh, sa neshama, son corps physique, l'émotion. Ok, donc ça, c'est quoi? C'est une dizaine de séances à peu près? Alors, la reconnexion, oui, c'est 10-11 séances. Okay. Encore une fois, en théorie, un homme, c'est pas un ordinateur. Je ne fais pas vie. Hein. Il peut y avoir entre les séances des atafarikshi, on appelle ça des charges émotionnelles qui remontent. Et donc là, il faut nettoyer ces charges émotionnelles. Donc ça va me prendre une séance de plus. Okay. Enfin, donc ça dépend. C'est assez variable. C'est un travail améti, quoi. On n'est pas ici, on rentre dans une machine d'ordinateur, on fait vie, et puis on ressort, et puis on est non, c'est pas ça. Connecté à soi-même. C'est un vrai chemin intérieur que la personne fait. Et le thérapeute, donc vous l'aidez. Le thérapeute qui l'accompagne, avec des outils... Si je peux dire qu'un seul mot, moi j'appelle ça la Géoula. La Géoula pratique. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis sincère. Ben je vous crois, on l'entend, on vous voit, on l'entend. Alors, une fois qu'on a passé cette première étape dans cette méthode, c'est-à-dire de reconnexion à soi-même, on est centré, on sait comment on fonctionne clairement intérieurement. Qu'est-ce qui se passe dans la deuxième phase de cette méthode? Alors après, ici, je fais un ifroun. Un ifroun, c'est un test, un examen qui dure 1h30, où je vais pouvoir accueillir exactement ces codes sources, donc ces adresses intérieures, comme on a dit par rapport au Waze, de la personne. D'accord. Donc, c'est quoi ces codes sources? C'est, par exemple, comme je viens de l'expliquer avant, Ahava égale Netisha, amour égale abandon. Chaim Shavé Sakana, la vie est danger. Donc tous les angoisses, les dépressions, les peurs de sortir, les peurs de prendre des risques, de changer de travail, besoin d'être dans des repères tout le temps très précis, autrement on est déstabilisé. Le code source qui est à l'origine, c'est Chaim Shavé Sakana, la vie égale danger. Donc qui va agir dans toutes les facettes. C'est pas juste par rapport au professionnel, c'est par rapport à moi. Je vais me lever le matin, je vais être angoissée sans vraiment savoir pourquoi. Rien que j'entends le corona, alors il y en a qui vont passer en panique. Pourquoi d'autres passent en panique et d'autres passent pas en panique? Ça dépend du code source. Ok, donc tout ça, une fois que vous allez dès que j'ai pu identifier ces codes sources, et il y en a 29. Ça fait pas mal. Mais personne n'a les 29. Non, bien sûr. D'accord. On en a 4, 5. Il y en a qui sont shorashi, principaux. Il y en a qui sont secondaires. Qu'on va, par exemple, pour juste donner un exemple, j'avais une patiente qui avait l'énergie masculine égale agressif. Donc, elle tombait toujours sur des travails où les patrons, elle se sentait tout le temps agressée, tout le temps. Elle se sentait agressée. Ouais. Tout le temps, elle arrivait au travail avec l'angoisse, dans son couple aussi. C'était simplement justifié en raison de son code source. Tout à fait. C'est ça. Une fois que vous avez libéré ça... Il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est une qui a fait des témoignages sur je dirais, sans qu'on ait fait de coaching, sans que le patron sache ce qu'on a fait chez notre cabinet. Il est arrivé un matin, il lui a dit, on va changer de nom, il lui a dit « Florence, j'ai décidé de t'augmenter. En fait, ton travail, il est extraordinaire. Et je t'invite dans mon bureau, on va boire un café à midi.
Je dirais, elle était complètement... Mais je vous dis, en tant que... Elle était scotchée. Et puis alors, depuis, c'est juste... ça va mieux. Arrière les gambrés, quoi. C'est complètement différent. Alors, il faut compter 9 mois pour cette thérapie. 9 mois, un an, Emmett, je veux dire, il ne faudrait pas me prendre au mot parce que... Ce qui est surtout incroyable, c'est que la séance dure 2 heures quand même. La séance dure 2 heures car je travaille 1 heure sur le subconscient et 1 heure sur le corps. Le corps, c'est le réceptacle de nos émotions. Tous nos organes, notre neshama, elle est dans tous nos organes. Notre neshama, elle est partout. Le neshama, c'est l'énergie, c'est la lumière, c'est l'âme, voilà. Donc, quand on va libérer le subconscient, qui est plus du rouar, qui est plus, vous voyez, en 2 secondes, vous pouvez vous imaginer aux États-Unis. Ouais. Mais votre corps, pour qu'il y soit, il va falloir du temps. Donc, pour qu'il n'y ait pas d'espace de part entre le subconscient et le corps, qui est le réceptacle de toute cette émotion qu'on parle, eh bien, je travaille donc aussi 1 heure sur le corps, 50 minutes, d'une manière énergétique, puisque tout est énergie. On ne va pas penser maintenant, on va pas tout dire aujourd'hui. On est juste là pour donc, donner un peu... alors c'est 1 heure sur le subconscient, 1 heure sur le corps, où je vais pouvoir pendant 1 heure aussi libérer au niveau du gouffre, au niveau du corps, les taux vibratoires négatifs. Qui ont généré ces codes sources. Bon, alors on comprend que c'est vraiment quelque chose d'abord qui vous passionne. Je suis passionnée. Cette méthode, voilà, d'Ariane Lev, que vous avez quand même mis aussi à votre, avec votre talent, à votre goût, on va dire, à votre façon de faire, vous l'avez aussi bien sûr adaptée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous aidez tout le monde, femmes, hommes, vous aidez aussi parfois des adolescents quand c'est nécessaire. Voilà, bien sûr, vous adaptez votre façon de faire, mais apparemment ça marche. Donc voilà, vraiment, les gens se libèrent et arrivent à on va dire débloquer des choses. Mais pas débloquer des choses, débloquer tout. Débloquer tout. C'est pas des choses, c'est débloquer tout. C'est débloquer tout. C'est pas des choses. Ouais. C'est débloquer tout ce qui pourrait permettre d'empêcher la personne de vivre pleinement sa vie, libre de sa créativité, libre de sa vocation, libre de son... je sais plus que ça plus alors, si vous avez aimé, bien sûr, Sarah, vous pouvez en savoir plus sur sa méthode, sur son travail, sur son site. Vous pouvez donner votre site, Sarah ? Vous ne connaissez pas, ou sinon Sarah Serfati, on tape... je crois que c'est www... Vous l'avez pas. J'ai dans mon téléphone. On va le mettre. Excusez-moi, je sais pas. On le mettra en ligne, c'est pas grave. Voilà, en tout cas, merci d'être venu. Vous consultez bien sûr à Jérusalem, mais je précise, vous n'êtes pas venu pour ça. Vous êtes venu vraiment pour partager. Ah oui, tout à fait. Les résultats de cette méthode. Je souhaite à tout le monde de pouvoir se donner le droit de vivre pleinement et complètement sa vie. Bessimcha, Gdola. Merci beaucoup, Sarah Serfati. À très bientôt. Merci. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.